Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment lorsque vous avez fait votre IHM, vos pages IHM, et que vous avez déclaré certaines variables dans l'IHM comme étant issues de l'automate, comment exporter ces variables que vous avez programmées dans l'IHM pour directement les utiliser dans l'automate. Donc nous sommes sous EasyBuilder Pro, le logiciel de programmation des IHM de la marque KEP, et dans l'onglet Projet, nous allons à Adresse. Et ici, nous avons toutes les variables que nous avons définies comme étant des variables utilisées par l'IHM et provenant de l'automate. Au passage, si vous voulez créer une nouvelle variable, vous faites nouveau, périphérique M221, type d'adresse, si c'est un bit, vous prenez %M, si c'est un mot, vous prenez %MW. Je vais créer un bit, par exemple, devant vous. Si c'est une entrée, vous prenez IX. Si c'est une sortie, vous prenez QX. Donc je vais prendre un mot, un bit, je veux dire, je regarde quelles sont les adresses que j'ai déjà utilisées, 014, 012, tiens le 3 n'est pas utilisé, donc là je vais mettre 3, et BPI test. Voilà, donc là j'ai créé le nom du tag avec son adresse dans le M221, ok, et là voilà. Alors quand ils sont en noir, c'est qu'ils ne sont pas utilisés dans le projet. Et en rouge, ils sont déjà tous utilisés. Alors, je fais un export CSV. Vous le mettez dans le dossier qui vous convient. Donc là, var API. Var et adresse API. J'enregistre. OK. Je vais dans le dossier. Et vous voyez, il y a var et adresse API. Alors j'ouvre. Je choisis le séparateur virgule. Et avant de pouvoir être utilisé directement comme ça dans l'automate, il faut un petit peu travailler ce fichier. Il va falloir concaténer les adresses, les types avec les numéros d'adresse. Donc ici, on va concaténer. Donc pour concaténer, vous faites égal concaténer. Alors moi, j'utilise LibreOffice dans Excel, je ne sais pas comment c'est. Donc concaténer, vous concaténez ça avec ça. Donc vous cliquez ici pour la sélectionner, point virgule, cette donnée, entrée, et vous voyez que la variable est concaténée. Enfin, la variable, le M, le %M et le 0 sont concaténés, le %M et le 1 sont concaténés, etc. Maintenant, on va copier ces deux colonnes dans un nouveau fichier. Ce fichier, on va l'enregistrer sous projet Auguste. Voilà, on va l'appeler en CSV, bien entendu. Pourquoi c'est le cas? CSV. Donc là, var et adresse API modifié. Enregistré. Je le conserve. Le séparateur de champ, je prends la virgule. Séparateur de chaîne de caractères, je laisse comme c'est. Et je fais OK. Maintenant, je retourne à mes outils de programmation de composants. Donc là, je vais passer sur l'EDI de programmation de l'automate. Et vous voyez que j'ai déjà créé des adresses, moi, dans mon programme automate. Mais il me manque donc tous les BP que j'utilise dans l'IHM. Donc là, vous allez à programmation. J'utilise un automate M221 de chez Schneider. Donc j'utilise EcoStructure Machine Expert Basique. Donc vous allez dans l'onglet programmation, dans le sous-onglet outils, et tout en bas, il y a liste de symboles. Vous affichez cette page-là. Et ici, il y a import. Donc vous importez, vous allez chercher le fichier CSV que vous avez, que vous venez de créer. Voilà, il s'appelle var et adresse API modifiée. Vous l'avez sélectionné, import. Pourquoi ça me fait ça? Symbole. Fermer, import. Option d'import.
Ah ben voilà, c'est ici. Donc option d'import, vous choisissez la virgule. Et là vous faites import. Hop, et ici, tout s'est bien passé. Donc vous voyez, j'ai BP1, BP2, BP1, BP mode 1, mode 2, j'ai le BP test, BP retour, etc., etc. Et maintenant vous pouvez utiliser comme il vous semble ces variables. Alors moi elles sont déjà utilisées, mais